Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Spider-Man 3, toujours de Sam Raimi. Voilà, parce qu'il fallait en parler à un moment ou à un autre. Ça fait depuis juillet que j'avais fait Spider-Man 2. Voilà, parce que j'avais d'autres trucs à parler, j'en ai pas parlé de ce Spider-Man 3. Dans tous les cas, je pense que pas mal de gens ont déjà le même truc que tout le monde, voilà, que le même avec tout le monde. C'est bien, mais c'est pas le meilleur, et c'est pas tip top. Donc voilà, donc un avis de plus ou un avis de moins, ça va pas changer quelque chose, donc voilà. Mais on va quand même en parler parce qu'il fallait en parler et clôturer ces vidéos, voilà, dont je parle de Spider-Man fait par Sam Raimi. Bref, donc en gros, Spider-Man c'est toujours réalisé par Sam Raimi, sorti en 2007, c'est le troisième opus de la franchise des films fondés sur les aventures de Spider-Man et il conclut la trilogie entamée en 2002 avec Spider-Man tout simplement, est poursuivi en 2004 avec Spider-Man 2. Spider-Man était jusqu'en 2010 le film le plus cher de l'histoire du cinéma, avec 258 millions de dollars de budget. Voilà tout simplement. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe en gros dans ce synopsis? Donc Peter Parker, en gros il est avec toujours Mary Jane, voilà, tout va bien, tranquillement. Donc voilà, ils sont dans un parc tranquillement, il y a le symbiote qui arrive, qui déconne, qui prend Peter Parker voilà, comme porteur. Donc voilà, je résume en gros, tu vois. Et donc en gros, Peter Parker devient le porteur du symbiote. Puis il y a son pote Harry qui lui est devenu méchant depuis que il a appris, enfin il a vu que qui était vraiment son pote Peter Parker et que c'était lui Spider-Man. Voilà, lui dans sa tête, c'est lui le méchant qui a tué son père. Voilà. Et que t'as le majordome qui savait à peu près tout et que c'est vraiment la fin du film où il lui dit en fait c'est pas Peter Parker qui a tué ton père, non, c'est juste ton père qui s'est tué. Voilà, tout simplement. Donc c'est magnifique. Tu vois, j'ai vite conclu le personnage là. Et on va parler de l'homme sable qui est un des personnages les plus intéressants d'ailleurs, notre bien à dire, voilà. Et clairement le mieux écrit, qui lui, en fait, s'il est devenu un méchant, s'il est devenu clairement une merde, quoi, on va dire, voilà, un voleur et tout le bazar, c'est pour en fait sauver sa fille. Et je trouve que c'est l'histoire la mieux écrite de tout. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est l'histoire la mieux écrite. Bon alors à la base pour clairement Venom, je comprends, tu vois, ça devait pas être intégré à Spider-Man 3. Logiquement, Venom devait absolument pas apparaître dans Spider-Man 3. Simplement, bon, on lui a un petit peu forcé la patte en lui disant, écoute, fais-nous un petit Spider-Man avec Venom, s'il te plaît, ça pourrait être quand même bien. Voilà, si tu veux un petit chèque en plus. Voilà, à mon avis, c'est ça que ça s'est passé. Mais clairement, ça a été ça a été catastrophique quoi, sur certaines choses. Voilà, le film a quand même duré pas mal de temps pour être filmé. Voilà, il y a eu déjà avec trois personnages, c'est compliqué de savoir faire une histoire bien construite en quelques temps. Voilà, parce que clairement le film ne fait que 139 minutes en gros, et clairement en 139 minutes tu sais pas raconter une histoire correctement avec trois ennemis. Ils auraient dû prendre le style faire en deux parties ou bien plus long. Voilà, une version longue, telle que les Seigneurs des Anneaux qui ont fait des versions longues, le Hobbit aussi, ou alors faire en deux parties, telle que Avengers qui a sorti ses deux parties pour Thanos, ou alors je vais juste prendre l'exemple, Twilight qui a fait en deux parties aussi pour la fin, et Harry Potter qui a fait partie 7 et partie 7.1, voilà en gros, ou partie 6.1, bref on s'en fout, c'est pas grave, dans tous les cas, on verra quand j'aurai parlé aussi d'Harry Potter. Mais enfin bref, donc dans l'ensemble, avec les reliques de la mort partie 1, partie 2, donc voilà, clairement, donc ils auraient dû faire sur ce truc-là, partir sur deux chapitres, je vais dire, en intégrant donc le premier ennemi, voilà, milieu, on dirait, enfin, le premier ennemi, je vais dire, on parle un petit peu de son histoire, puis boum, on parle un petit peu de la deuxième, d'une petite partie de l'histoire du deuxième méchant, on passe au deuxième film, on
termine l'histoire de ce deuxième méchant, termine l'histoire de ce troisième méchant, combat final, je vais dire, voilà, et on aurait conclu super bien. Le problème aussi du truc, c'est pas que, bah, c'est pas non plus les ennemis, hein, c'est Peter Parker qui clairement est gênant, est très gênant, avec son côté style emo tout simplement, et qu'on va pas aller plus loin. Son style, je me la pète, je me prends pour je suis le plus beau, le plus fort, le plus beau gosse du monde. C'est extrêmement malaisant sur certaines choses. D'ailleurs, il y a une scène que tout le monde fout, clairement, pour se foutre un petit peu de la gueule de cette partie-là, parce que c'est la partie la plus éclatée du film, c'est quand il arrive sur une rue et qu'il commence à danser en plein milieu de la rue. C'est malaisant à mort, c'est ignoble. J'ai détesté cette scène-là. Même étant plus jeune, j'avais détesté cette scène-là et je trouvais cette scène ignoble et dégueulasse. Je comprenais même pas qu'est-ce qu'elle foutait dans le film, tout simplement. Je comprenais pas qu'est-ce que cette scène foutait dans le film à l'époque. Donc t'imagines que même avec un œil plus jeune, d'enfant, je vais dire, j'avais pas compris qu'est-ce que ça foutait là. Et même encore à l'heure actuelle, je comprends pas qu'est-ce que ça fout là. Voilà, alors clairement, ouais, le film est pas assez long pour, encore une fois, parler de tout ça. Voilà, on aurait pu mieux faire le Peter Parker Bresson aussi. Mary Jane aussi, qui est un gros problème, où tout doit se centrer sur elle, rien que sur elle. Elle reproche des choses dont elle aussi elle est fautive sur certaines choses à Peter. Clairement, c'est le personnage, elle me casse les couilles, voilà. Clairement, je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé la troisième, enfin le troisième volet à cause de sa construction aussi, parce que sa construction est vraiment pétée. Voilà, je vais pas aller par quatre chemins, sa construction à Mary Jane c'est clairement pété. Voilà, on introduit enfin aussi Gwen Stacy qui fait partie des comics, hein, je tiens quand même à le dire. Gwen Stacy, qu'on la met enfin un petit peu en valeur, il était temps, malgré qu'elle a apparu après dans The Amazing Spider-Man, voilà, tout simplement, même malgré qu'on connaît déjà ce qui va se passer pour elle dans The Amazing Spider-Man, j'en parlerai aussi. Mais clairement, ouais, donc on introduit de nouveaux personnages, voilà, et de nouveaux méchants, voilà. Alors bon, on va parler un petit peu du cas Venom, donc j'ai vite effleuré le bazar. Donc en gros, il est dans le corps de Peter, puis il change de corps, voilà, il va sur un autre corps. Clairement, c'est pas mauvais comment c'est fait. L'ennemi est pas mauvais dans l'ensemble. Ouais, donc dans l'ensemble, il est pas mauvais non plus. J'aurais bien aimé voir plus de construction sur ce personnage-là. Malgré que tu l'aimes pas, fais quand même un effort, ça aurait été bien. Voilà, donc dans l'ensemble, il y aurait eu beaucoup plus de construction, ça aurait été vraiment pas mal. Voilà, j'ai vraiment attendu une énorme construction sur ce personnage-là qui a pas eu. Voilà, Harry, on va pas en parler non plus. Voilà, juste le majordome qui a vraiment chié dans la colle lui aussi. Voilà, on aurait pu éviter un bouffon vert, un deuxième bouffon vert. Voilà, ou alors qu'il aurait pu, donc si le majordome avait dit ouais non en fait c'est pas lui, c'est ton père qui s'est tué. J'aurais bien aimé, tu vois, qu'il s'allie directement et qui ça aille plus vite quoi, clairement. Après bon dans l'ensemble, gérer trois ennemis, clairement, bah fallait le faire aussi, faut pas se mentir. Mais clairement, ouais, ce personnage-là, il n'y a pas eu une énorme, y a pas eu une énorme construction. Lui, il a été construit sur trois films. À la limite, je comprends son besoin de vengeance, hein, quelque part. Voilà, donc lui, quelque part, il est pas foiré. C'est pas un personnage qui est foiré. Loin de là. D'ailleurs, le bouffon vert numéro 2, bah, clairement, il est vraiment pas foiré. C'est vraiment sur trois films qu'il a été construit. Donc, le 1, c'était le meilleur pote. Le 2, il découvre qui est Spider-Man. Le 3, il veut se venger de Spider-Man. Mais à partir du 2, le majordome aurait dû clairement dire c'est pas Spider-Man qui a tué ton daron. C'est lui qui a vraiment chié dans la colle sur ce truc-là, donc voilà, lui on peut un petit peu l'exclure, c'est pas vraiment lui le personnage noir central du truc. L'homme sable, faut en revenir aussi, parce que lui, j'ai pas compris en fait vraiment le truc, c'est le fait qu'on intègre l'homme sable en tant que tueur de l'oncle Ben, voilà, donc l'oncle Ben qui s'est fait buter par un mec, voilà, dans le premier volet, et que clairement, ben voilà, c'était fin, fini, voilà, tout simplement, on va pas se mentir, c'était fini. Moi pour ma part, c'était fini, puis boum, ah ben non, en fait, l'homme sable, ben c'est le tueur de ton oncle, donc là-dessus, ben Peter Parker, il veut faire quoi? Il veut se venger, tu vois, de son nom, clairement, voilà.
Et bah en gros à la fin il se dit ouais non finalement c'est peut-être pas méchant, il est devenu méchant parce que bah en gros il a tué mon oncle sans faire exprès et lui bah il veut sauver sa fille. Et limite lui aussi le personnage est très bien construit, voilà c'est un mec, c'est pas un méchant, c'est pas vraiment un méchant du tout loin de là, c'est juste un mec lambda qui veut juste vivre sa vie pour essayer de sauver sa fille à tout prix parce qu'elle a une grave maladie et clairement je comprends, je pense que n'importe quel père deviendrait braqueur si on dirait que, enfin si on disait que sa fille était gravement malade, voilà je pense que n'importe quel père ferait ça. Et clairement c'est un des personnages les mieux construits là-dessus, donc ouais clairement c'est pas le problème. Mis à part ce problème de, il y a point noir avec le fait qu'on avait déjà un ennemi qui avait déjà tué l'oncle à Peter, et que clairement, bon, on dit que c'est lui à la place de dire que non, en fait, c'est pas lui. Bref, donc dans l'ensemble, on aurait mieux fait, vraiment. Ou alors laisser en suspens, tu vois ce que je veux dire, laisser dire que oui, c'est lui, puis à la fin, il dit non, c'est pas moi, j'ai jamais tué ton oncle ou quoi, ok. Voilà, mais bon, après, dans l'ensemble, c'est pas mauvais non plus, hein, de la façon dont c'est fait ou quoi, ok. Voilà, c'est pas non plus mauvais, hein, clairement, c'est vraiment très bien introduit, très bien mis, très bien. Ça va vraiment bien fait à ce niveau-là, on va pas se mentir. Donc voilà. Et clairement, ouais, les points noirs, c'est clairement Venom qui a été fait vraiment avec le cul, on va pas se mentir. Bon, après, dans l'ensemble, il est pas mauvais non plus sur certaines choses. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, Venom, on aurait mieux pu le construire, malgré que ça se voit que Sam Raimi, c'était pas son personnage favori. D'ailleurs, il a apparu pas longtemps, vraiment pas longtemps. Voilà, je vais dire, allez, peut-être 10 minutes max sur le film. Voilà, c'est tout. Et je trouve ça triste. Parce qu'on aurait mieux pu construire. Et encore une fois, gérer trois ennemis, c'est difficile. C'est très difficile. Voilà, alors oui, encore une fois, on aurait dû soit rallonger le film, ou soit couper le film et faire une deuxième partie, quitte même à ce que ce soit, et à la place de faire 1 heure, tu fais 50 minutes, mais t'as fini ton film et tu le conclus et tu le fais super bien, je m'en fous. Mais on aurait dû rallonger ce film ou alors couper le film en deux parties. J'aurais trouvé ça bien meilleur et clairement je crois qu'au box-office ça aurait bien plus pété et que les gens auraient bien plus aimé ce film-là et clairement on n'aurait pas descendu ce film-là. Malheureusement, encore une fois, c'est ces trois personnages-là et Peter Parker et Mary Jane qui ont clairement foiré le film. Parce que bon, on peut dire tout ce qu'on veut de ce personnage qui, enfin de cette personne qui joue, hein, Tobey Maguire, qui joue clairement Spider-Man, voilà. Et clairement, on peut aussi parler de Kirsten Dunst qui joue Mary Jane. Et clairement, bah, ces deux personnages-là sont devenus un peu gnangnan. L'autre, elle se plaint toujours de son mec parce que bah, c'est un héros, c'est un super héros, et que ça lui plaît pas tant que ça, voilà. Elle se plaint toujours parce que voilà, ça réfléchit sur certaines choses, des trucs. Elle ment à Peter en parlant du théâtre parce qu'en plus de ça, elle s'est fait virer. C'est magnifique. C'est une mytho professionnelle. Elle en veut à Peter pour des, des- des choses complètement débiles et sorties de nulle part. Voilà. Elle en veut à peu près tout le monde entier pour des trucs complètement débiles. Et Peter Parker, le fait qu'il ait eu le symbiote, déjà d'avance, il commence à prendre de la confiance en soi sur donc la première partie du film, hein, voilà un petit peu le début. Où il se dit ouais c'est moi le plus beau, c'est moi je suis Spider-Man. Il se la pète hein, au niveau du fait que Spider-Man soit populaire. Et clairement, c'est de pire en pire, plus le film avance et plus le film, enfin plus il s'enfonce quoi. Dans le film, il s'enfonce clairement, voilà. Et donc, je trouve ça vraiment triste parce que dans l'ensemble, c'était pas un mauvais personnage construit sur 3 épisodes qui flingue vraiment ce qu'il était. Et d'ailleurs, je comprends aujourd'hui que plusieurs personnes aiment toujours ce personnage-là parce que clairement, ça a été un très bon Spider-Man. On retient pas non plus que du négatif dans Spider-Man, clairement, on va pas se mentir. Le Spider-Man 3 apportait des choses positives comme négatives. Et clairement, ce que je trouve triste, c'est qu'on n'aura jamais de quatrième volet. Et la quatrième, le fameux quatrième, qui devait logiquement inclure donc clairement putain, je sais même pas comment il s'appelle, l'homme électrique, Mysterio, et on va avoir un autre personnage qui est apparu aussi dans Spider-Man. Clairement, voilà, avec le premier From Home, tout simplement. Ouais, voilà, Far From Home, voilà. Bref, on déconne beaucoup sur ce nom-là. Voilà, c'était le vautour.
qui est apparu aussi dans ce fameux personnage de Spider-Man faisant partie intégrante du MCU. Donc finalement, bon, il est quand même apparu dans 2 films. Mysterio comme truc. Bon, maintenant, l'homme électrique aussi, il a apparu dans The Amazing. Maintenant, personnellement, j'attendrai de voir un petit peu parce que logiquement, il devrait apparaître. Tommy, enfin bref, le Spider-Man de ce monde-ci devrait apparaître dans le nouveau Spider-Man. J'attends de voir si c'est vrai ou non. Quand on voit ce personnage-là, je kifferais bien. Malheureusement, encore une fois, on n'aura pas de 4e volume. Et je trouve qu'ils auraient dû conclure sur un 4e volume et en finir avec ce personnage-là qui prenne sa retraite au Caucase. Je trouve que ça aurait été bien mieux et bien mieux fait. Voilà, malheureusement, on n'aura pas de 4e épisode, tout simplement. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. N'hésitez pas à aller voir ce 3e volet de Spider-Man pour vous faire votre avis, voilà, parce qu'il n'y a pas encore, enfin encore une fois je le dis, il n'y a pas tout acheté dans ce film-là. Il y a plein de trucs à garder clairement, voilà, c'est pas le plus pourri des films qui existent au monde. Mais voilà, clairement, n'hésitez pas à aller le voir pour vous faire votre avis. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.